Bien le bonjour, nous sommes le lundi 27 octobre, le lendemain de la première vidéo. Je suis un petit peu comme ça moi, soit je suis passionné, soit je suis désintéressé, soit c'est tout, soit c'est rien. Ça peut être tout, puis très vite rien. C'est pas facile dans ma tête. La vie d'un célibataire qui a passé 2 semaines de vacances à rester chez lui, cloîtré, ou presque, et qui reprend demain. Donc je suis dans un premier temps en train de me faire à dîner. Cuisses de poulet, os à moelle, carottes, pommes de terre. Tout ça cuit dans un bouillon. Ça j'aime beaucoup. Ça c'est typiquement le genre de plat que je fais à partir de la saison froide. J'apprécie énormément. J'ai été faire un tour chez Normal. Je te propose de te faire découvrir mes achats. Il faut être tout à fait honnête, ce genre d'achat n'a aucune utilité véritablement fondamentale et que c'est quand même, c'est une faiblesse que j'ai envie de partager avec toi. Alors dans un premier temps, j'ai acheté du savon noir, donc ça c'est pour l'aspect vie pratique, parce que oui, il faut bien nettoyer. Je n'ai personne pour me faire le ménage, il faut bien nettoyer chez soi. Même si le ménage n'est pas ma grande passion, il faut quand même bien nettoyer. J'aime quand même que mon appartement soit propre. 99% d'origine naturelle, je pense qu'on respire beaucoup trop de matières toxiques, et notamment par les produits ménagers. Donc le savon noir briochin, il me semblait que le prix chez Normal n'était pas excessif par rapport à ce que j'ai pu remarquer de cette marque chez Carrefour. 3,80. 3,80. Niveau alimentation, j'ai pris pas mal de choses pour tester. T'as compris, j'ai été faible. Il n'y a rien dont j'ai besoin véritablement, fondamentalement. Bon, t'as compris. Donc des chips de lentilles. Quelle est la composition? Lisons ensemble. Farine de lentilles à 82%, huile de tournesol, dextrose, extrait de levure, ail, piment, tomate, paprika, poivre, sel, acide, dont acide malique, acide citrique, antioxydant, extrait de romarin. Il y a une bonne part des ingrédients qui est bio. On va goûter. Bon, il y en a très peu dedans, Vraiment c'est de l'abus. C'est sweet chili le goût. Ouais, c'est léger, ça me fait penser aux chips Too Good. C'est pas mal. Ensuite, infusion, parce que je me suis remis aux infusions. Pareil, c'est typiquement quelque chose que je bois et que je consomme à partir de la saison froide. Donc de la marque Clipper, qui est une marque bio, Certified B Corporation. C'est du rooibos avec à la cannelle. Le rooibos ne contient pas de caféine. Que te dire d'autre? Bah c'est tout. Rooibos à 60%, cannelle à 30%. Ah quand même, il y a 30% de cannelle. C'est pas rien. Racine de réglisse, racine de chicorée. Et voilà, ce sera tout. Bah je te propose qu'on goûte. Je vais m'en faire une. Est-ce qu'il me reste de l'eau? Yes. Ensuite, j'ai pris des barres protéinées. Très cher les barres protéinées, il faut le savoir. Et en plus, c'est pas très bon pour la santé. Il y a souvent beaucoup d'additifs et beaucoup d'édulcorants. Ça permet de façon exceptionnelle, enfin occasionnelle, je pense, de compléter sa ration de protéines. Ceci étant, je pense qu'en utilisation quotidienne, je suis pas certain que ce soit idéal. De la marque NYX, que j'avais déjà acheté en fait sur Amazon, j'avais acheté un paquet de 12 et elles sont assez bonnes. J'ai pris peanut butter que je connais déjà et caramel chocolat, chacune à 15 grammes de protéines. Pas de sucre ajouté, si ce n'est qu'il y a des édulcorants et les édulcorants sont assez délétères pour le microbiote. J'essaye de les limiter, enfin je m'efforce de les limiter à défaut de les éviter totalement. Et puis une que je ne connais pas de la marque Loilo. Chocolate brownie, 16 grammes de protéines. Alors, liste des ingrédients, ce que j'ai trouvé. Est-ce qu'il y a du français? Bon, non, c'est pas grave, en anglais. Maltitol. Alors ça, maltitol, par contre, non. Ça, c'est... Maltitol, c'est... Non, c'est pas bon. Faut dire ce qui est, ça ballonne, quoi. Du Dr Pepper Zero Sugar. Donc ça, c'est vraiment de la junk food. Ne pas reproduire à la maison. C'est juste une boisson gazeuse aromatisée avec des édulcorants. Je vais me la mettre au frigo, puis un de ces quatre, je me la boirai tranquillou. Donc 2 canettes, effectivement, Gringos Coffee Co. C'est très stylé. J'ai été vraiment attiré par le marketing. Je trouve que c'est bien fait. Il y a un petit côté... il y a une dimension un peu authentique, artisanale, alors que c'est pas du tout ça. C'est très chimique. Je trouve qu'il y a un joli packaging, c'est bien travaillé. Donc c'est des canettes de café. Je vais te dire ce qu'il y a dedans.
Je vais te dire ce qu'il y a dedans, mais je ne trouve pas. On a café caramel et café froid, double shot de café, plus du lait. Ce n'est pas du lait végétal et il y a du sucre, j'ai trouvé. Il y a du sucre, hein. C'est pas des édulcorants. Il y a des épaississants, des stabilisants. La composition est pas top. En alimentation, je crois que c'est terminé. Ah, dans la vie pratique, des petites lingettes antibactériennes, ça peut toujours être utile. Ah, également, j'ai trouvé ça. À force de retirer les baskets, tu sais, tu as la partie intérieure au niveau du talon qui s'abîme. Et c'est souvent quand tu ne délasses pas suffisamment la chaussure et que tu l'enlèves avec voilà, mal, quoi, tout simplement, en frottant en fait le talon contre l'arrière. Et donc ça finit par abîmer le tissu. Et en fait, j'ai trouvé ces sortes de patch de réparation de chaussures qui servent à justement à être mis sur cette partie-là. Et je pense que c'est autocollant. Ouais, c'est autocollant. Et j'ai pris des noirs et des blancs. Ça, c'est nickel. Combien j'ai payé ça? 3,50. Et il y en a combien dedans? 4 fois... Ah non. Ah, il y a 2 tailles. En fait, il y a des petits, des grands. Et il y en a 4 et 4, donc 8. Et considérons une paire, ça fait 4. 4 utilisations. En termes cosmétiques, j'ai dit que j'arrêtais d'acheter de la cosmétique parce que j'ai suffisamment chez moi. Mais je me suis fait avoir. Je me suis laissé tenter. J'ai pris... Attends, je me fais la tisane, cher ami. Je disais donc, sur le plan cosmétique, j'ai acheté un certain nombre de choses. D'abord, un gommage pour pieds. Non, parce que quand même, les pieds, c'est un sujet. N'en déplaise. Les pieds est un sujet, messieurs, mesdames. Les pieds sont un sujet. On ne peut pas se permettre de délaisser ses pieds. Je suis désolé, c'est pas parce qu'ils passent la majorité du temps avec des chaussettes et des chaussures qu'on peut se permettre de délaisser les pieds. Ce n'est pas possible. Au-delà de l'esthétique, ça fait partie de cas d'hygiène. Ouais, je suis désolé, le pied mérite ton attention. Il mérite ton attention. Donc, un gommage pour les pieds en tissu que je n'ai jamais testé. Alcool free, silicone free, vegan. Bon, ça, c'est pas très important. Il faut laisser agir 2-3 minutes, rincer abondamment. Et puis ça exfolie apparemment. Moi, en général, pour prendre soin des pieds, en tout cas pour l'exfoliation, je vais utiliser des gommages à grains. Mais également, ça que j'ai acheté, c'est une pierre ponce pour bien... comment dire, réduire les callosités, même si j'en ai pas énormément, mais ça se forme vite à force de frottement. Et notamment quand tu fais du sport. Donc c'est une pierre ponce qui viendra compléter en fait mes autres outils pour prendre soin des pieds. Je sais pas si je vais aimer ça parce que ça se délite quand même beaucoup. Ça fait plein de petites granules. Bon, écoute, on testera ça. J'en ai mis partout. J'ai également acheté, voilà, bon, quand on parle d'exfoliation, un stick à l'acide glycolique. Donc tu le sais, l'acide glycolique est un acide qui permet d'exfolier la peau, d'affiner le grain de peau, et notamment sur des parties rugueuses, les coudes, les genoux, les pieds, que sais-je. Hop! Il n'y a pas de parfum. Donc ça c'est bien. J'essaie de minimiser au maximum le parfum dans les cosmétiques et de manière générale même dans les produits ménagers. On est beaucoup trop au contact du parfum. Les sources sont beaucoup trop nombreuses. Bougies, diffuseurs, produits ménagers, produits cosmétiques, déodorants, adoucissants. C'est trop, c'est beaucoup trop je pense. Je pense que c'est toxique. Enfin ce qui est toxique c'est la multiplicité des sources de parfum. Donc le stick exfoliant, lui va être bien pour les jours où je suis pressé, j'ai envie quand même d'exfolier un petit peu des zones. Et pour les pieds, ça peut être aussi pas mal. Il y a 7% d'acide glycolique. Et voilà, ça fait partie des produits cosmétiques intéressants avec des compositions... Ah non, la composition n'est pas simple, hein. Il y a aussi des extraits de plantes. À quel effet, je ne sais pas, mais il y a aussi des extraits de plantes. J'ai acheté un sérum de la marque Pure & Care. C'est marqué Natural Scent. Donc j'imagine que c'est l'odeur qui provient des plantes qui sont ajoutées. Donc c'est une fonction Cica, donc une fonction réparatrice pour apaiser les peaux sensibles. Moi j'ai une peau assez réactive et en plus j'utilise du rétinol, donc ça sensibilise également. Il y a un certain nombre d'extraits de plantes dont de la réglisse, du thé, de la camomille, romarin, scutellaire, mais aussi on a de l'allantoïne, l'arginine, Centella asiatica, évidemment qui est très connu pour son effet réparateur cicatrisant. Ah si, il y a un petit parfum, mais bon, c'est marqué Natural Scent, donc je pense que ça devrait pas m'incommoder. Et la texture est agréable. Je crois le sérum c'était 7,50, quelque chose comme ça. 7,40. Également un toner en spray, juste pour rafraîchir. C'était un bébé format. Pas d'odeur particulière, hydratation, pas de parfum ajouté. Donc c'est parfait. Et enfin,
Un baume lèvres de la marque O'Keefe's. En général, je fais attention quand même à la formulation. Là, la formulation est pas top. Hein. En tout cas, j'ai bien aimé le packaging. C'est très américain. J'ai remarqué que normal avait beaucoup de marques enfin, pas français, quoi, d'autres pays. Il est non parfumé, ça très important. Pendant ce temps, le repas est en train de cuire tout doucement. On va encore attendre un petit peu. Est-ce que tu sais ce qu'on va faire en attendant? En attendant, on va manger du fromage. Qu'est-ce que c'est bon? C'est magnifique. Je ne bois que très occasionnellement du vin, mais ça aurait quand même mérité un petit verre de vin. Si vous avez des plantes, ne faites pas comme moi. Hein. Ne laissez pas les plantes devenir comme ça. Ça correspond un petit peu à mon état actuel. Vivant, mais pas au maximum de son potentiel. Il est 20h30, idéalement il faudrait que je cire mes chaussures, que je repasse, que je descende les poubelles, que je prenne une douche et que je me couche au maximum à 22h. On va tout de suite maintenant cirer les chaussures, c'est le plus important. Non, c'est pas le plus important, repasser serait le plus important. Mais le plus chiant, c'est cirer les chaussures, donc on va le faire tout de suite. Moi, je n'avais plus d'eau chaude. Ceci n'est pas une blague. Plus d'eau chaude après un acharnement, parce qu'il n'y a pas d'autre thème, après un acharnement sur la chaudière, chauffage à gaz, redémarrage une dizaine de fois. Je suis arrivé à relancer le par chance. En fait, c'est un problème que j'ai depuis là, quelques jours. Et en fait, c'est un problème qui est déjà arrivé il y a 3 mois et j'ai dû attendre 1 mois et 1 semaine avant qu'on me remette de l'eau chaude. Ce matin, j'ai déjà dû redémarrer de multiples fois la chaudière et voilà que ce soir, c'était reparti. Donc, je vais vite aller prendre une douche. Je vais mettre un terme à la vidéo ici. Comme ça, je vais me concentrer sur ce qui me reste à faire parce qu'il est déjà 22h20, à 21h20. J'aimerais dormir incessamment sous peu. Donc je vais terminer cette vidéo ici. Je vous remercie chaleureusement de l'avoir regardé. Je vous remercie aussi chaleureusement d'avoir laissé des commentaires dans ma vidéo de retour. Ça m'a fait plaisir de vous lire. Il y a des personnes que j'avais même jamais lues. Donc très très sympa. Donc j'espère vous lire également dans cette vidéo. Et voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao.